23. Nous sommes au verset 5 de ce psaume 23 où David dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Je ne sais pas, voilà. Je sais pas, frères et sœurs, qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, définit votre identité? Qu'est-ce qui pourrait définir votre valeur au jour d'aujourd'hui? Est-ce que votre valeur est définie par votre famille? Est-ce que votre valeur est définie par vos collègues? Par vos amis? Ou est-ce que votre valeur est définie par vos ennemis? Par des échecs? Ou peut-être par des réussites? Qu'est-ce qui définit votre valeur? Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes, en fait, passent leur vie à simplement chercher leur identité. Les gens veulent découvrir leur identité, savoir le sens de leur vie. Certains recherchent cette identité, malheureusement, dans leur profession, dans leur travail, dans leur métier. Ils pensent pouvoir trouver un sens à leur vie dans le travail. D'autres recherchent leur identité dans les apparences, le regard que les gens peuvent poser sur eux. Il y en a qui cherchent leur identité dans les possessions matérielles, ou même dans la reconnaissance des autres. La reconnaissance. Je veux que les gens sachent ce que je suis en train de faire. Mais en fait, le problème avec ces identités, c'est qu'elles sont toutes fragiles. Et elles sont éphémères, ces identités-là. Elles peuvent s'écrouler au lendemain. Ces identités que je viens de citer ne sont pas des identités solides sur lesquelles nous pouvons placer notre confiance. David, l'auteur de ce psaume que nous sommes en train d'étudier, il a connu, frères et sœurs, le rejet. David a connu l'humiliation, il a connu la jalousie, les ennemis, le manque, nous l'avons d'ailleurs relevé la semaine dernière. Pourtant, au verset 5 du psaume 23, David fait une déclaration qui paraît surprenante. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quelle image extraordinaire, n'est-ce pas? David se trouve au milieu d'un danger réel. Lui-même, il le dit au verset 4. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle il pourrait éventuellement se trouver. Mais là, au lieu que Dieu ne vienne lui donner une arme, au lieu que Dieu ne vienne lui trouver une cachette, on aurait peut-être compris que Dieu vienne avec une arme pour lui dire, tiens cette arme, défends-toi, ou lui trouve une cachette où il peut se trouver. Mais non, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il offre à David? En fait, une table dressée, une onction d'huile, mais aussi une coupe qui déborde. Comme pour dire, au lieu de se présenter comme un fugitif, comment David se présente dans ce texte-là? Mais David affirme ici son identité en Dieu. David se considère simplement comme un invité d'honneur, il se considère comme un oint de Dieu, et il se considère comme un homme totalement comblé. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplit pour nous aussi, qui sommes ses enfants, n'est-ce pas? En lui, nous avons une nouvelle identité. En Jésus-Christ, nous avons une identité glorieuse, une identité qui est accompagnée de bénédictions, mais aussi de mission, d'une mission particulière. Mais pourquoi cette image de David pourrait-elle être extraordinaire? Parce que David sait que sa valeur ne se trouve pas, sa dignité ne vient pas de son statut royal. Sa dignité ne vient pas des gens sur lesquels il pouvait éventuellement compter. Sa dignité ne vient pas, sa valeur ne vient pas de ce que les gens peuvent penser de lui. Mais la dignité et la valeur de David vient simplement de Dieu. Son identité se trouve en Dieu. Et c'est là, ce matin, le cœur de notre méditation. En Christ, en fait, nous avons une identité nouvelle. En Christ, nous avons une identité glorieuse. En Christ, nous sommes des invités d'honneur de Dieu. En Christ, nous sommes les oints de Dieu. En Christ, nous sommes comblés par l'abondance
par l'abondance de Dieu. Le verset 5 commence par dire, et c'est David qui parle, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Comme vous pouvez sûrement le savoir dans le proche Orient ancien, en fait, de dresser une table devant quelqu'un, c'est accueillir cette personne-là. C'est l'accueillir comme un invité d'honneur. Dresser une table pour quelqu'un, c'est en fait manifester de l'honneur suprême vis-à-vis de cette personne. C'est dire à cette personne-là, en fait, tu es mon invité. Tu es sous ma protection. Tu es digne d'être assis à ma table. C'est sûr et certain qu'on n'invite pas tout le monde et n'importe qui à nos tables. Recevoir quelqu'un à sa table, c'est exprimer de la valeur à cette personne-là. C'est reconnaître aussi la dignité de cette personne à venir partager ta table, sa table. Ici, David voit Dieu comme le roi qui lui prépare une table. Pas simplement pour le nourrir, non, mais pour l'honorer et pour l'élever en dignité. Ce verset est donc d'abord une image d'accueil, une image de protection, une image d'honneur. Mais dans la Nouvelle Alliance, en fait, ce verset prend une dimension beaucoup plus profonde. Ce verset préfigure l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. En réalité, cette table dressée par Dieu n'est rien d'autre que la table de grâce, la table du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons été invités à cette table du Seigneur. Être assis à la table de Dieu est donc une image de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes les invités d'honneur de Dieu. Vous savez, la mort et la résurrection de Jésus-Christ va opérer d'abord un changement de statut à notre niveau. Du pécheur condamné que nous étions, en fait, nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont justifiés, des enfants de Dieu qui sont réhabilités. Vous vous souvenez de cette image, de cette histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Cet enfant qui dilapide les biens de son père, qui perd toute dignité de s'approcher désormais de son père, mais qui revient et son père l'accueille, le reçoit et l'accueille simplement et le réhabilite dans sa maison. Avant Christ, en fait, nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Avant Christ, nous étions sous la condamnation éternelle. Mais Christ va prendre cette condamnation sur lui. Il nous a justifiés. Nous ne sommes plus jugés sur nos œuvres, mais nous sommes désormais jugés sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des invités de Dieu. Christ a opéré un changement de statut en ce qui nous concerne. Mais Christ a aussi opéré un changement de relation, n'est-ce pas? Avant lui, l'accès à Dieu était limité. Avant Jésus-Christ, l'accès à Dieu était même encadré. Il fallait aller au tabernacle, il fallait aller au temple, il fallait demander l'intervention des prêtres, il fallait offrir des sacrifices pour avoir accès à Dieu et être reçu, entendu par Dieu. En fait, le contact avec Dieu nécessitait des médiateurs humains. Seuls le sacrificateur, pour son service, en fait, pouvait entrer dans le lieu très saint. Et d'ailleurs, seulement une seule fois par an. Mais grâce à Christ, le sacrificateur par excellence, l'accès direct à Dieu nous est désormais grandement ouvert. L'accès direct à Dieu nous est grandement garanti désormais. Par Christ, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans aucune barrière. Parce que la barrière du péché qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu, cette barrière a été simplement supprimée par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Notre relation avec Dieu a été rétablie. Christ devient donc ce pont entre nous et Dieu. Nous avons donc ici la parfaite réalisation de ce que David dit dans ce texte que nous lisons. Dieu a dressé une table devant nous, une table où le pécheur est invité à entrer en communion désormais avec Dieu. Une table où, en tant que pécheur, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu et nous pouvons même nous restaurer auprès de Dieu. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous ouvre une nouvelle table, celle de la grâce en son nom. Ce que David a expérimenté, en fait, cela préfigure ce que chaque chrétien vit aujourd'hui.
Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des fugitifs. Nous ne sommes plus des personnes qui courent sans repère. Mais nous sommes simplement des enfants de Dieu. Nous sommes des invités de Dieu. Mieux encore, en Christ, nous sommes adoptés comme enfants et comme héritiers de Dieu. Nous avons une place à la table du roi des rois. Et c'est tellement précieux, n'est-ce pas? Parce que notre monde cherche son identité dans le regard des autres. C'est tellement précieux parce que ce monde dans lequel nous vivons, les gens recherchent leur identité dans la réussite, dans le succès, dans l'argent. Mais ce texte nous apprend que notre valeur ne dépend pas de ces choses-là. Notre dignité vient du fait que Dieu nous invite à sa table. Notre dignité, notre valeur vient du fait que nous avons Dieu avec nous. Et quelle grâce d'avoir Emmanuel avec nous. Oui, en dépit du danger qui peut nous menacer, en dépit des difficultés par lesquelles nous pouvons être passés, par lesquelles nous passons, en fait, Dieu dresse simplement une table devant nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons simplement profiter de cet instant de repas fraternel, de cet instant de repas avec Dieu? Oui, il dresse une table et il nous invite simplement à venir prendre part à cette table-là. Donc, dans ce texte, David commence par présenter son identité en se présentant comme étant un invité d'honneur. Un invité d'honneur de Dieu. Et David continue en disant, en fait, tu d'huile ma tête. Dans la culture biblique, l'onction d'huile, vous savez, l'huile a plusieurs significations dans la Bible. L'huile peut signifier l'accueil et l'honneur. L'huile parfumée était versée sur la tête souvent des invités de Marc. On se souvient de cette femme pécheresse, n'est-ce pas, qui a versé un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus-Christ. L'histoire, c'est que Jésus est invité à un banquet, à un repas, comme il est question dans ce texte que nous étudions. Christ est invité par un pharisien, Simon, et là, voilà une dame qui vient et qui se met simplement à verser de l'huile sur les pieds de Jésus-Christ. Il va y avoir des réactions négatives. Et face à ces réactions, Jésus va dire à Simon, donc c'est lui qui l'a invité, il lui reproche de n'avoir pas versé de l'huile sur sa tête en signe d'accueil, contrairement à cette femme-là, qui est considérée comme une femme de mauvaise vie, mais qui accueille Jésus-Christ avec ce qu'elle a de plus précieux. En fait, quand David dit donc, tu oins d'huile ma tête, David exprime simplement sa gratitude envers Dieu pour ce qu'il l'accueille avec honneur, pour la faveur et la grâce qu'il lui fait de faire partie simplement de sa famille et de venir s'asseoir simplement à sa table. L'huile, ça symbolisait donc l'accueil et l'honneur. Mais l'huile pouvait aussi signifier, ça servait pour soigner, ça servait pour purifier les plaies. On se souvient de l'histoire du bon samaritain. Cet homme qui est tombé dans les mains du brigand, c'est avec de l'huile que cet homme-là a été soigné. L'huile était aussi symbole de guérison. Jacques le dira dans Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un est malade, mais qu'il invite les anciens et l'huile sera mise sur les têtes. L'huile, symbole de guérison. Et l'huile était surtout symbole de consécration. On versait de l'huile sur une personne pour que cette personne puisse jouer un rôle particulier. Et ceux qui, dans l'ancienne alliance, avaient cette grâce de recevoir l'huile, c'était souvent des rois, c'était souvent des prêtres, des prophètes. La personne qui était donc ointe d'huile, cette personne était ainsi mise à part pour Dieu, préparée pour une mission spéciale que Dieu lui confie. On voit donc que David savait clairement de quoi il parlait dans ce texte-là. Quand il dit « tu oins d'huile ma tête ». Oui, David avait été oint par Samuel. Il avait été oint alors qu'il n'était qu'un jeune berger et il est devenu roi d'Israël. Cette onction l'a désigné, l'a distingué, l'a élevé, l'a marqué, l'a choisi pour être désormais le roi du peuple de Dieu. Et en fait, en Christ, nous sommes aussi des oints, n'est-ce pas? En Christ, nous sommes des oints. L'apôtre Jean
pouvait dire dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, vous avez reçu l'onction de la part de Dieu. Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous avez reçu l'onction de la part de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes choisis, marqués par le sceau de l'Esprit. En fait, l'huile dans le psaume 23 préfigurait ainsi le don du Saint-Esprit dont parle Jean dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. Ce que David vivait de manière symbolique. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, en fait, nous le vivons réellement. Comme David, en fait, nous sommes mis à part par Dieu. Et pour Dieu, non plus avec de l'huile matérielle, mais nous sommes mis à part par Dieu et pour Dieu avec le Saint-Esprit. L'expérience de David devient donc une réalité intérieure pour chacun de nous, pour chaque chrétien. Nous sommes des oins de Dieu. Nous sommes marqués de son sceau. Et nous sommes établis pour vivre simplement pour lui. Le Saint-Esprit nous consacre totalement à Christ. Nous ne vivons donc plus pour nous-mêmes, mais nous vivons désormais pour Dieu. Oui, le chrétien est un enfant de Dieu. Le chrétien est porteur de la sémence de Dieu. Le chrétien est simplement témoin de l'amour de Dieu. En Christ, nous avons une identité nouvelle. En Christ, nous avons une capacité nouvelle pour vivre selon Dieu. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous permet, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans l'obéissance à Dieu, non plus dans la désobéissance. Le Saint-Esprit nous permet de résister à la tentation et non de succomber à la tentation. Le Saint-Esprit nous permet de persévérer dans l'épreuve et non de céder quand l'épreuve s'abat sur nous. Frères et sœurs, même dans nos moments de faiblesse, en fait, cette onction que nous avons reçue de Dieu demeure. Même dans nos moments de difficulté, cette onction que nous avons reçue de Dieu demeure. C'est d'ailleurs le privilège que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons par rapport à ceux de l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Ceux de l'ancienne alliance recevaient l'onction pour une période donnée. On a vu Saül qui a perdu son onction. On a vu Samson qui a perdu son onction. Mais nous avons cette onction de Dieu sur nous et partout où nous sommes. Que ce soit dans les vallées, comme David l'a été dans la vallée, que ce soit dans les difficultés, que ce soit dans la joie, cette onction de Dieu demeure toujours avec nous. Le Seigneur nous rappelle constamment, par son esprit qui habite en nous, que nous sommes ses enfants, que nous lui appartenons et que nous sommes simplement appelés à refléter sa gloire, à refléter sa lumière. Aucune lumière, aucune obscurité, aucune difficulté, aucune épreuve ne doit éteindre en nous la lumière de Dieu. Parce que le Seigneur est avec nous par son esprit. Savoir qu'en Christ, nous avons une identité nouvelle nous appelle aussi à vivre dans la sainteté, n'est-ce pas? Pierre dira, en fait, nous sommes un peuple, mais nous sommes le peuple saint de Dieu. Notre vie doit donc être en adéquation avec notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Notre vie doit refléter l'œuvre de l'Esprit en nous. Et nous savons ce que l'Esprit peut produire en nous, n'est-ce pas? Si vous ne le savez pas, lisez simplement Galates chapitre 5, verset 22, et vous trouverez ce que l'Esprit de Dieu peut produire en nous. La première chose, c'est l'amour. Nous avons reçu de l'amour. Mais en nous, de partager cet amour que nous avons reçu. Nous avons reçu de la joie de la part de l'Esprit. Mais en fait, ne partageons pas la tristesse. Partageons cette joie-là. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons reçu de la patience. Développons davantage la patience. Et partageons cette patience aussi avec les autres. Le courage, l'onction du Saint-Esprit se manifeste par une vie totalement transformée. L'onction du Saint-Esprit se manifeste par un témoignage qui honore simplement Dieu. David dit qui il est en Dieu. Il est un invité d'honneur. Il est aussi un oint de Dieu. Donc il n'est pas n'importe qui. Dieu habite en lui par son esprit. Mais David continue en disant, en fait, ma coupe déborde dans ce psaume 23:5. Dans la Bible, la coupe, vous savez, la coupe peut souvent symboliser le jugement. Boire une coupe, ça peut signifier endurer une épreuve. Boire une coupe, ça peut signifier souffrir d'un supplice.
On se souvient du Seigneur Jésus-Christ, qui va d'ailleurs demander à son Père d'éloigner de lui au moment où il était sur la croix, qui va demander à son Père d'éloigner de lui cette coupe qui était amère et difficile à boire. Est-ce de cela que David parle ici? Mais non. Je ne suis pas sûr que ce soit d'une telle coupe que David soit en train de parler dans ce texte-là. Dans le psaume 23, la coupe symbolise plutôt la bénédiction que Dieu donne à ses enfants. Dire ma coupe déborde, c'est exprimer en quelque sorte une expérience d'abondance, une expérience de grâce surabondante que Dieu donne à ses enfants. Est-ce que David n'avait pas de problème? Mais non, David avait des problèmes. David a connu la fragilité humaine. David a connu les guerres. Il a connu des ennemis qui le pourchassaient. David a connu des épreuves, mais néanmoins, même au cœur de ces épreuves-là, mais David sait que Dieu le conduit avec une vie abondante. Même au milieu des difficultés, il continue d'être un enfant béni de Dieu. David ne dit pas ma coupe est pleine. Mais David dit, ma coupe déborde, comme pour dire que Dieu donne au-delà de toute mesure. Notre Dieu donne au-delà de toute mesure. Il n'est pas un Dieu du minimum, mais il est un Dieu de la plénitude. Oui, de la plénitude. Cette coupe est donc l'image de la provision que Dieu donne à ses enfants. Cette coupe, c'est l'image de la protection, de la faveur, de la joie que Dieu donne à tous ceux qui lui font confiance. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu aussi confirmer quand il dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu. Oui, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus est donc celui qui vient nous combler de toutes sortes de bénédictions qu'il a reçues du Père. Jean va ajouter de sa plénitude, donc de la plénitude de Christ, nous avons tout reçu. De la plénitude de Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Frères, sœurs, le chrétien n'est pas simplement sauvé, mais le chrétien est aussi comblé. Peut-être que le monde vous dit que, en fait, vous ne valez rien, vous n'avez rien, vous êtes vide, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, mais vous manquez de tout. Mais en fait, en Christ, nous sommes comblés. En Christ, votre coupe déborde. Votre coupe ne déborde peut-être pas d'or. Votre coupe ne déborde peut-être pas de diamants. Votre coupe ne déborde peut-être pas de voitures ou de maisons luxueuses. Non, mais votre coupe déborde de pardon. Parce qu'en Christ, vous avez le pardon en Jésus-Christ. Amen. Votre coupe déborde de joie, cette joie que le monde ne connaît plus. Mais votre coupe déborde de joie. Votre coupe déborde de paix, cette paix qui s'est enfuie de ce monde-là. Mais en Christ, vous avez la paix. Votre coupe déborde de paix. Mais votre coupe déborde aussi d'espérance. Cette espérance que nous n'avons plus, malheureusement, dans ce monde-là. Notre coupe déborde de victoire dans le Seigneur. Parce que notre Dieu est un Dieu victorieux. Frères et sœurs, votre valeur ne dépend pas de ce que les gens peuvent penser de vous et de ce que vous avez, mais votre valeur dépend de ce que vous êtes à Christ. Et Dieu est en vous. Vous savez que la coupe renvoie aussi à l'héritage spirituel que Dieu a promis à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Paul, dans Romains chapitre 8, verset 17, nous dit, si nous sommes enfants, comme pour dire si nous sommes enfants de Dieu, mais en fait nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Voilà qui nous sommes, des héritiers de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ. Ce qui signifie que, en fait, tout ce que Christ a acquis par sa mort et par sa résurrection, ce qu'il a acquis devient désormais notre héritage. Et qu'est-ce que Christ a acquis par sa mort et par sa résurrection? Nous avons déjà la puissance. Christ a démontré sa puissance par sa résurrection. Et nous avons la puissance, bien-aimés frères et sœurs, pour vivre et pour témoigner de Dieu. Lui-même, il dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous avons en nous la puissance de Dieu pour pouvoir vivre à la gloire de Dieu. Nous avons en nous la puissance de Dieu pour pouvoir témoigner malgré l'hostilité, malgré la persécution, malgré tout ce que l'ennemi peut placer sur notre chemin. Mais Christ n'a pas que acquis la victoire.
comment on appelle, la puissance, mais aussi la victoire. Et il nous donne la victoire. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, gloire soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Nous avons désormais la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur l'ennemi. Mais le don suprême, ou le bien suprême que Christ a acquis et qu'il met à notre disposition, c'est en fait la vie éternelle. Nous avons l'espérance. Cette espérance de passer l'éternité avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela peut impliquer pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut impliquer pour nous aujourd'hui? Plusieurs choses. La première, ça peut être de la gratitude, de vivre dans la gratitude. La conscience de notre héritage en Christ doit nous pousser simplement à dire, Seigneur, merci. Merci pour cette abondance que tu me donnes. Seigneur, merci de ce que, en fait, je ne suis pas aussi pauvre comme certains pourraient le penser. Merci parce que je suis un enfant comblé. Tu me combles. Tu remplis ma coupe. Vivre aussi dans l'assurance. En fait, nous ne sommes pas des orphelins spirituels, frères et sœurs. Nous sommes des héritiers de Dieu. Et cela devrait simplement nous amener à avoir une assurance dans ce monde en trouble. Cela devrait nous donner cette assurance-là, que nous ne sommes pas seuls. Nous avons Dieu avec nous. Mais vous savez, une coupe qui déborde appelle aussi à venir les autres, n'est-ce pas? L'héritage et les bénédictions que nous avons reçues ne sont pas simplement pour nous. L'héritage et les bénédictions que nous avons reçues doivent être partagées avec les autres. Notre responsabilité donc, c'est de partager l'amour que nous avons reçu autour de nous. Partager l'amour. Notre responsabilité, c'est aussi de partager ces encouragements que nous recevons de la part de l'Esprit de Dieu. Partager ces encouragements avec ceux qui sont totalement découragés et qui n'ont plus d'espérance. Notre responsabilité, c'est aussi de témoigner simplement de Jésus-Christ. Mais le partage implique aussi une vie de service. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui vous donne des qualifications, des aptitudes pour servir Dieu et servir la communauté. Frères et sœurs, en fait, notre responsabilité, notre réponse à cette plénitude que nous avons de la part de Dieu, c'est aussi simplement se mettre au service de Dieu et au service de sa communauté. En fait, si vous êtes là et vous ne savez pas encore dans quoi servir ou comment servir, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, j'ai du travail pour vous. Dans la maison de Dieu, il y a du travail. En fait, il n'y a pas de chômeurs ici, il n'y a que des travailleurs. Si vous ne savez pas quoi faire, venez me voir. On va avoir un petit entretien et après, je vous orienterai vers un ministère où vous pourriez vraiment vous mettre au service de Dieu et au service de la communauté. Et en fait, la générosité, le partage, c'est aussi la générosité. Ce que le Seigneur nous a donné, il nous donne en abondance, pour que nous puissions aussi soutenir les autres. Vous savez, les 25 et 26 octobre, portes ouvertes, c'est aussi une façon de vivre la générosité, de donner de l'argent, de soutenir une œuvre pour que ceux qui sont vraiment sous la persécution puissent aussi voir la main de Dieu au travers des frères et des sœurs dans la foi. Donc vous pouvez simplement vous inscrire pour prendre part à ce week-end de l'église persécutée, où on parlera, on rendra témoignage de ces personnes-là, où on sensibilisera encore toute l'église en France à la vie de l'église persécutée. Bien-aimés frères et sœurs, le verset 5 du psaume 23 nous rappelle que notre identité est une identité glorieuse. Oui. Notre identité est une identité glorieuse en Dieu. Nous sommes invités à la table de Dieu, en dépit de notre statut, en dépit de notre indignité. Nous sommes invités à la table de Dieu. Et quelle grâce que d'être des invités d'honneur. Imaginez qu'on vous reçoive à l'Élysée, où le président Macron organise un dîner. Tous ne sont pas invités, mais vous êtes invités. Là, ce n'est pas Macron qui vous invite, c'est Dieu qui vous invite à sa table. Vous n'êtes pas sans valeur aux yeux de Dieu. Notre identité en Dieu est glorieuse parce que nous sommes oints de son esprit. Nous sommes mis à part. Je ne suis pas sûr que Macron accepte de venir habiter avec moi ici. Mais Dieu vient habiter en nous par son esprit. Il vient habiter en nous par son esprit. Quelle grâce! Nous sommes des oints de Dieu.
Nous ne sommes donc pas n'importe qui, au-delà de tout. En fait, David réalise qu'il est un homme comblé, comblé de l'abondance de Dieu. Il est un homme béni, béni au-delà de toute mesure. Et il est aussi béni pour pouvoir bénir les autres. Ne laissez donc pas ce monde définir qui vous êtes, frères et sœurs. Votre identité ne dépend pas de vos échecs. Votre identité ne dépend pas du regard que les hommes peuvent poser sur vous. Votre identité ne dépend pas de ce que les gens disent de vous. Mais votre identité dépend de votre berger. Ce berger qui graisse une table devant vous. Ce berger qui oint votre tête d'huile. Ce berger qui fait déborder simplement votre coupe. Si vous avez déjà fait la rencontre avec ce berger, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour vous. Mais si vous n'avez pas encore fait la rencontre avec ce berger, je pense que c'est le bon moment, le moment favorable, de simplement donner votre vie à ce bon berger, qui pourra non seulement vous combler de toutes sortes de bénédictions et être simplement avec vous. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, ce berger dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur veut vous bénir. Êtes-vous prêt à saisir sa main tendue ce matin? Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ce matin que, en fait, nous avons de la valeur. Parce que, à cause de nous, tu as accepté d'envoyer ton Fils, ton unique, Jésus-Christ, mourir à la croix. Qui donnerait sa vie pour un homme juste? Mais toi, tu as donné ta vie pour des pécheurs que nous sommes. Alors que nous méritions la mort. Mais en fait, Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie. Merci, Seigneur, pour cet amour manifesté. Merci parce que nous sommes des invités à ta table. Merci parce que nous sommes des oints. Tu nous as choisis afin de pouvoir, Éternel, être simplement tes représentants, tes ambassadeurs dans ce monde-là. Et tu nous as aussi comblés de ton esprit et comblés de toutes sortes de bénédictions. Merci, Seigneur, pour qui tu es et merci pour ce que tu fais. Ce matin, je prie, Père, que cette parole trouve une place dans nos cœurs afin que nous puissions vraiment refléter cette parole dans nos vies de tous les jours. Accompagne-nous, Seigneur, et donne-nous de vivre comme ces invités, ces oints et ces personnes comblées par le Dieu de toute bénédiction. Sois exalté et magnifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen.